Alors, Miss Marie-Louise, je vais vous poser une question curieuse. Pour vous, que peut apporter la beauté à une femme? Et surtout, vous qui êtes lauréate en la matière. Très belle question. Je pense que la beauté permet déjà à la femme d'être attirante, d'être charmante en tant que telle. Et Bonjour, ravi de vous retrouver au compte de cette nouvelle émission dénommée Afro Talent. Ici, on vous fait découvrir l'éventail de talents existants dans la communauté subsaharienne de Fès, mais aussi à travers tout le Maroc. Il s'agira bien évidemment des talents dans le domaine de la musique, du sport, de la culture, de l'éducation, de la littérature, de la gastronomie, mais aussi et surtout de la beauté. Oui, de la beauté. Et pour ce premier numéro, je reçois la plus belle fille des étudiants et stagiaires africains à Fès. Il s'agit de la Miss Sésame 2018, Marie-Louise Silla. Elle sera avec nous, on va parler un peu de sa couronne et en tout cas la magie qu'elle a mise pour remporter ce trophée et pour qu'elle soit aujourd'hui lauréate de beauté. Bienvenue. Alors pour commencer Miss, je vais vous demander de vous présenter à nos amis internautes et aussi à toutes les personnes qui ne vous connaissent pas. bonsoir tout le monde, bonsoir Georges. Merci pour cette invitation à l'émission Afro Talent. Je m'appelle Marie-Louise Silla, je suis de nationalité sénégalaise et je suis étudiante en Master 1 ressources humaines à l'école Subtemo. Je m'appelle Marie-Louise Silla, de nationalité sénégalaise. Donc je vous appelle tous à venir me supporter pour le concours Miss and Mister de la Sésame. maa ngi leen di woo ñëpp sénégalais yi kaay leen supporter ma kaay leen jàppale ma kon ñu dem ci kanam incha allah. Miss Marie-Louise, aujourd'hui vous êtes sacrée Miss Sésame. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé en vous ou disons dans votre vie? Beaucoup de choses. En moi déjà, ça m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi. Ça m'a permis de gagner en termes de relations parce que jusqu'à présent, je garde le contact avec les Miss et les Misters et mon coach également. Dans ma vie, ça m'a permis de savoir que aujourd'hui, je fais la fierté de ma communauté parce que j'ai eu à recevoir des messages du président pour me féliciter, mais surtout dire que j'étais carrément la fierté en fait du pays. Donc ça m'a beaucoup apporté. Pour vous, être la plus belle fille de la Sésame, était-ce un rêve ou simplement une évidence? Et pourquoi? Je ne dirais pas que c'est un rêve, parce que personnellement, je n'avais jamais pensé à participer à ce concours Miss and Mister. Une évidence non plus, parce que je m'y attendais pas du tout réellement. Il y a une personne importante dans ma vie qui m'a dit que je n'étais pas du tout capable, et donc je me suis dit pourquoi ne pas relever ce défi, et je vais montrer que je peux. Après tout, après c'était un jeu dans lequel en fait je me plaisais bien, mais ce n'était ni un rêve ni une évidence en tout cas, ni l'un ni l'autre. Je vais vous poser une question un peu curieuse. Dites-nous, qu'est-ce que peut offrir à une femme sa beauté, surtout vous qui êtes lauréate à la matière? Très belle question. Je pense que la beauté permet déjà à la femme d'être attirante, d'être charmante en tant que telle. Et par contre, la beauté en tant que telle a des avantages comme des inconvénients. Une femme étant belle, elle peut se faire harceler dans la rue, elle peut être victime de jalousie par exemple. Cependant, ce que j'aimerais dire ou bien m'accentuer sur un fait, c'est dire qu'il ne suffit pas d'être belle à l'extérieur. En fait, la beauté extérieure compte, mais juste pour un minimum. L'important, c'est d'avoir un bon cœur et ce qu'on appelle en fait la beauté intérieure. Alors, dites-nous, en tant que Miss étudiante, quel rôle vous voudrez bien personnellement dans le développement socio-économique et culturel de l'Afrique? Je dirais que j'ai beaucoup à jouer en fait, parce que étant Miss, je me dis que je peux influencer les femmes, les jeunes, à vouloir croire en elles, à vouloir déjà participer à des concours de Miss, pourquoi pas, et à les pousser déjà à croire en elles, à élaborer des projets et puis à avancer.
et se dire dans la tête qu'il ne suffit pas déjà d'être Miss et de porter la couronne, non, il faudrait déjà être une femme qui a quelque chose dans la tête. Et en cela, je pense que toute femme est appelée à faire quelque chose pour son pays. Alors, chers amis de la toile, nous étions bien évidemment avec la plus belle fille des étudiants et stagiaires africains de Fès. C'est pourquoi d'ailleurs tout illuminé de beauté ici sur ce plateau, à l'occurrence de Marie-Louise Sylla. Vous pouvez suivre cette émission sur la page de Innov'Image sur Facebook et vous pouvez aussi nous contacter sur les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Content de vous servir.